pour la simple raison qu'ils vont consacrer un deuxième parti qui comporte les emblèmes, la dénomination et l'adresse de l'IDPS, notre parti. Et les baladiers. Nous continuons à faire confiance à notre justice. Vous avez vu, nous avons axé notre demande sur une mesure provisoire consistant à interdire aux notaires de notarier le statut. Et nous avons aussi demandé qu'au cas où les statuts seraient notariés, on interdise provisoirement son usage. Et cette affaire a été plaidée, nous avons démontré en droit que nous étions fondés de demander cette mesure tout simplement parce que Tchibala ne faisant plus partie de l'IDPS et même la procédure qui l'a conduit à convoquer son congrès n'étant pas conforme au statut de l'IDPS, il ne peut pas aujourd'hui engager les partis. Et surtout que les statuts qu'il a présentés devant les notaires sont différents de l'IDPS, mais renferment ou comportent la dénomination de l'IDPS, les sièges de l'IDPS et les emblèmes de l'IDPS. Donc l'article 7 de la loi sur les partis politiques interdit à tout autre parti de porter les insignes, emblèmes et adresses d'un autre. C'est sur base de cette loi que nous poursuivons en annulation les distinctions. Ici, aujourd'hui, il s'agissait de demander l'interdiction provisoire pour permettre aux partis d'aller au fond du litige et finalement aboutir à une solution. Le public lui a estimé que notre demande était tardive du fait que les statuts ont été notariés, mais nous avons démontré qu'en matière de mesures provisoires, les partis peuvent demander n'importe quelle mesure et à tout moment de la procédure. Nous restons confiants au jugement que le tribunal va devoir prononcer et nous attendons le verdict du tribunal. Merci. Et les baladières. D'après nos statuts, à l'article 22, c'est 30 jours. Quand on dépasse 30 jours, n'importe qui peut convoquer le congrès. Non, pas n'importe qui. Le délai est forclos. Là maintenant, pour pallier, il y a un mécanisme spécial. Ce sont les présidents fédéraux et les secrétaires généraux qui étaient là, parce que Kabound était exclu, ça vous êtes sans ignorer. Il y a un président du congrès de la commission de discipline qui avait pris des décisions. D'ailleurs, nous en avons. Alors, c'est comme ça que maintenant nous sommes dans une situation qui pose problème en droit. Et devant ces vides juridiques, il fallait pallier. Comment? La base du parti, composée de présidents fédéraux, et le haut cadre, un secrétaire général adjoint, c'est Tchibala qui était là, et les autres, et nous, tous membres de l'IDPS, nous sommes réunis pour pallier. Parce qu'on ne peut pas maintenant, à l'heure actuelle, dans l'heure logique, convoquer les congrès extraordinaires. Les délais déjà forclos. Il y a déjà forclusion du délai, et à ce niveau-là, il y a moyen tout simplement de faire tout pour qu'on arrive à décanter la situation par un conclave et ensuite le congrès extraordinaire. Vous attendez du tribunal qu'on déclare la demande non fondée mais recevable? Cette demande, nous attendons du tribunal qu'on déclare cette demande irrecevable parce qu'elle est sans objet. Cette demande est sans objet, nous le disons, et vous verrez, l'histoire va nous donner raison parce que c'est tard venu et puis ils n'ont pas raison. Tous avaient reçu les invitations pour être là. Et la loi sur les partis politiques, à l'article 32, elle est claire, in fine. On dit bien que les conflits internes doivent être d'abord terminés dans un parti politique. Ce n'est qu'ensuite, s'il y a carence, on donne même le PV de carence, on peut maintenant saisir le tribunal. Et ils ont voulu même agir avant. Voilà la précipitation et les conséquences de la précipitation. C'est vrai que le dernier mot, c'est que le conflit interne doit se terminer au sein de l'UDPS. Justement, pour le moment, le conflit interne, d'après la loi sur les partis politiques, à l'article 32, il est clair que le conflit interne puisse d'abord terminer au sein du parti. Ce n'est qu'ensuite, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas eu entente entre les membres du parti, qu'on pourra maintenant saisir le tribunal. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous avons estimé qu'il fallait parler d'abord au niveau du parti, mais choses qu'ils n'ont pas voulu accepter. Alors, nous sommes allés tout droit devant l'UBIT de par leurs mesures conservatoires. Évidemment, ces mesures ne demandaient n'est autre au tribunal que de ne pas permettre aux notaires de légaliser ou de notarier les actes que nous avons donnés. Or, cette demande est parvenue. Pourquoi? Parce que le notaire, après avoir consulté sa hiérarchie, a donné quitus à notre demande en toute légalité. Il n'y a pas eu une quelconque pression exercée sur lui. Et d'ailleurs, vous avez eu vous-même à remarquer de par l'avis donné par le ministère public. Vous constatez que nos frères ne veulent pas comprendre et venir à la raison. Merci.